Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dimanche 26 janvier 2025, nous avons passé un très bon culte dans la présence de Dieu. Nous allons aller vers les bien-aimés pour avoir leurs impressions de ce qui a été dit du haut de la chair. Suivez-moi. Nous sommes ici avec notre bien-aimée sœur Inès. Shalom ma sœur. Shalom. J'espère que tu vas bien. Ça va bien, ça va. Merci. Et tu as passé de bons moments dans la présence de Dieu? En tout cas, de très bons moments. Que ce soit pour la prière, pour la parole, en tout cas, c'était très bien. Gloire à Jésus. Alors, par rapport à ces moments dans la présence de Dieu, il y a eu la prédication. Nous parlons de la vraie justification. Alors, qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a remué ce matin? Tu peux nous le dire, ma sœur? Ok, bon, au sujet de la véritable justification, déjà, le point principal, c'était que nous ne sommes pas justifiés sur la base des œuvres. Nous sommes justifiés sur la base de notre foi en Jésus-Christ. Et j'ai vraiment été touchée parce que quand l'apôtre parlait, il a pu faire une distinction entre la justification de la loi et la justification aujourd'hui. Donc pour nous qui sommes au temps de la grâce par le Seigneur Jésus, nous avons une justification totalement différente. Parce que sous la loi, il fallait poser les œuvres avant d'être justifié. Mais aujourd'hui, nous avons d'abord la foi et les œuvres suivent la foi. Donc en réalité, ce ne sont pas les œuvres qui nous justifient, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui nous justifie. Et l'apôtre a même encore, il a pu aller plus loin lorsqu'il parlait de la justification déjà qui vient du Seigneur Jésus, parce qu'il nous a fait comprendre que nous étions en inimitié avec Dieu. Donc on était ennemis de Dieu par notre péché. Et lorsque le Seigneur nous voyait, c'était le péché qu'il voyait. Et donc ce péché-là a attiré sur nous la colère de Dieu. Parce que quand on a fait quelque chose de mal à quelqu'un, la personne manifeste de la colère envers nous. Et pour que cette colère-là puisse quitter le cœur de Dieu, il fallait que le péché reçoive son juste châtiment. Et donc, au lieu que c'est nous qui puissions porter le châtiment sur nous, c'est le Seigneur Jésus qui a porté le châtiment de la mort sur lui. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, en étant jugé par le Seigneur par le moyen de la mort, il a porté nos péchés et il a ôté le péché. Donc nous avons non seulement reçu le pardon de Dieu, mais le péché a été couvert. Et aujourd'hui, ce n'est pas nous que le Seigneur voit, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le voit. Et donc voilà un peu ce que j'ai retenu de la justification. Alors, quelles sont tes impressions par rapport à la prédication? J'ai vraiment senti lorsque l'apôtre prêchait que le cœur de Dieu était en train de s'exprimer. J'ai senti que le Seigneur voulait ramener son peuple à l'essentiel. Et dans sa façon de prêcher, il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait tantôt de la colère, il y avait tantôt de la tristesse. Mais je dirais que le Seigneur a voulu exprimer toutes ces émotions à son peuple par le moyen de son serviteur. Parce que très certainement, le Seigneur qui connaît ce qui est enfui et caché dans nos cœurs, il avait vu de l'orgueil par rapport à ceux qui se croient justifiés par les œuvres. Il avait vu du désintéressement et un peu comme si la grâce était piétinée par ceux qui ne réalisent pas vraiment ce que le Seigneur a fait pour eux à la croix. Donc je pouvais ressentir la colère de Dieu, tantôt la tristesse de Dieu, et vraiment au travers de toutes ces émotions, j'ai ressenti le cœur de Dieu, appeler son peuple à la repentance. Donc voilà mes impressions par rapport à ce culte. Dieu te bénisse ma sœur. Amen. Nous sommes ici avec notre frère, le frère Marc. Shalom mon frère. Shalom ma sœur. J'espère que ça va et que tu as passé un bon culte. Oui, un excellent culte, oui. Gloire à Jésus. Alors, par rapport à ce culte-là, quelles sont tes impressions par rapport à ce qui a été prêché? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui a remué ton cœur ce matin? Par rapport au culte de ce matin, notamment sur le thème dans lequel nous sommes et ce qui s'est dit ce matin, il est vrai que de premier abord, il y a une grande joie de savoir que nous sommes justifiés par la mort de Christ. Mais en même temps, on ressent une grande tristesse. Une grande tristesse, pourquoi? C'est de voir le grand nombre de personnes qui sont privées d'écouter ce genre de choses et d'écouter aussi certaines polémiques qui sont dans le monde, qui, premièrement, refusent la divinité de Christ et en cela, ils passent en reniant jusqu'à la mort de Christ, parce qu'il y en a qui disent que Christ n'est pas mort. Donc, quand on écoute ces choses, on comprend réellement pourquoi les gens, veulent pas qu'on parle de Christ en tant que Dieu, et secondement, pourquoi nombreux veulent ignorer la mort de Christ, parce que réellement le salut se cache réellement dans la mort de Christ. Donc en reniant à la mort de Christ, on comprend que beaucoup sont dans l'égarement, et là on comprend même que dans plusieurs de nos assemblées, il y en a nombreux qui sont réellement perdus. Pourquoi? Parce que l'essentiel des choses,
ce que les apôtres ont enseigné, ce n'est pas le même évangile. Et récemment, je me posais la même question que celle-là, je me posais la question, mais on dit que le Seigneur tarde à venir parce qu'il attend que l'évangile puisse arriver aux extrémités de la terre. Non, là, la question, c'est de savoir quel évangile. Est-ce que, en écoutant ces choses, je me pose la question, est-ce que il y a d'autres qui sont au loin, qui ont la grâce aussi d'écouter ce que nous écoutons et de comprendre réellement. Et on sait qu'en écoutant ces choses que nous avons une réelle foi. Et là, c'est là la tristesse, réellement, c'est une grande tristesse. Et parce que les musulmans, même quand je discute avec des musulmans, j'ai des confrères, ils disent que Christ n'est pas mort. Avant, je me disais, mais... Et en écoutant ce que nous avons écouté ce matin, le mystère qui est caché dans la mort de Christ, je me dis, waouh. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique. Je bénis le Seigneur parce que cette prédication était christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Christ. Pourquoi je le dis? Au fur et à mesure que l'homme de Dieu avançait, cela avait pour but en fait de ramener nos cœurs à Christ, à savoir que le salut, nous le devons à Christ. La justification, c'est Christ qui nous l'a donné. Il n'y a rien dans nos œuvres, il n'y a rien dans nos pensées, il n'y a rien dans nos vies, dans notre statut social qui aurait pu faire de nous des enfants de Dieu. C'est le Seigneur qui a décidé dans son plan parfait, dans son amour, afin que nous devenions ce que nous sommes. Alors, ne jouons pas avec le nom du Seigneur, respectons le Seigneur, rendons-lui ce qu'il mérite de nous. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est Christ qui nous sauve. Je vous laisserai sur ces paroles et que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à la prochaine.